Un de mes bons amis est à l'intérieur de cette église en train de prier. Enfin, il fait partie de l'équipe et il m'a invité à venir et tout. Et moi, je préfère vous faire une petite vidéo sur pourquoi je me sens plus près au niveau du cœur de l'hindouisme monothéisme que du catholicisme. Salut, je m'appelle Cyril Uchandra, je suis un théologue avec un Masters d'Oxford en religion comparée. Ça fait 29 ans que je lis, j'étudie, j'enseigne, j'essaie de vivre selon les enseignements des textes sacrés de l'Inde. Et je suis sûr que ma vie est beaucoup plus paisible depuis que j'ai fait ça. Et donc si tu t'intéresses à la philosophie, au yoga, à l'Inde, à la théologie, si tu crois à la loi du karma, eh ben, considère t'abonner. Donc, alors, il y a deux extrêmes, quoi. Moi personnellement, je crois qu'on doit comprendre la différence entre les écoles monothéistes qui existent dans le monde et les écoles non dualistes qui existent dans le monde. Et à mon avis, il y a beaucoup plus de similarités, il y a beaucoup plus de ressemblances entre deux écoles, par exemple monothéistes ou non dualistes, de deux différentes traditions complètement différentes l'une de l'autre. Il y a beaucoup plus de similarités que, par exemple, une tradition monothéiste, disons dans le christianisme, et un courant non dualiste dans la même tradition. Il y a plus de différences là-dedans. Je m'explique. Les traditions monothéistes, c'est du style, il y a un Dieu, une personne suprême, un être suprême, et l'âme individuelle est bel et bien individuelle. Et même après la libération, même quand elle retourne au paradis ou quand elle se libère du cycle des naissances et des morts, du samsara, elle continue à garder son identité individuelle et elle relationne avec Dieu, avec la personne suprême, par le biais d'amour, par le biais de la bhakti, de la dévotion, mais elle ne perd jamais son individualité, même après la libération. Okay, donc il y a une sorte de dualité transcendantale entre l'âme et Dieu. Elles sont similaires, mais elles sont différentes quand même. C'est-à-dire Dieu est Dieu et l'âme est l'âme. Et il y a une relation d'amour. Voilà. Les traditions non dualistes, c'est un peu le contraire. C'est du style, bon, bah maintenant, dans notre état conditionné, on croit, on pense être différent de Dieu, mais une fois qu'on se libère par le biais de la prière ou par le biais de la méditation, on se rend compte ultimement qu'il n'y a pas de différence entre l'âme et Dieu et ultimement tout est un. Tout est un, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre Dieu et l'âme. Et le but ultimement, le but de la libération, le but de toutes les religions, c'est de se rendre compte que nous sommes tous un et que voilà, on se fond dans le tout ou dans le suprême comme une rivière se fond dans l'océan. Voilà, donc il y a deux conclusions vraiment différentes, quoi. La première, c'est du style, moi je veux continuer à servir mon Seigneur pour l'éternité, que ce soit vie après vie dans ce monde matériel ou avec lui au paradis ou au royaume de Dieu éternellement. Et l'autre paradigme, c'est voilà, je fais ça temporairement, mais ultimement, mon seul but, c'est de devenir un avec la lumière et devenir un et se rendre compte que nous sommes tous Dieu, quoi. Il y a une grosse différence. Donc moi personnellement, donc ça fait 30 ans que que j'ai viré vers le camp, disons hindouiste ou hindou ou védique, mais quand même, et c'est vachement important, dans une lignée complètement monothéiste, où il y a vraiment cette notion d'un être suprême, d'un Dieu suprême, d'une personne suprême, quoi, qu'on appelle Vishnu ou Krishna. Et donc, quand je vais à des programmes védiques ou hindous qui sont ancrés dans une tradition non dualiste, c'est-à-dire où le but de chanter des mantras, le but de la méditation, c'est de se rendre compte que nous sommes tous un, nous sommes tous un, nous sommes tous un, ça me fait chier. J'aime pas du tout. Et je préfère 1000 fois plus, 100 fois plus, aller à un service d'une église catholique ou un gospel dans une bonne petite église protestante et voilà, et approfondir ma dévotion en Dieu, parce que les gens qui sont dans cette église, commençant avec les prêtres ou les pasteurs, croient et prêchent que voilà, il y a une distinction entre l'âme et Dieu, et le but c'est pas de devenir un avec tout, mais c'est d'exprimer un amour pour la personne suprême et sentir son amour en réciprocité pour l'éternité, quoi. Ayant dit ça, je préfère quand même chanter Hare Krishna
que me taper un sermon d'un prêtre catholique. Quelquefois c'est sympa, mais souvent j'en ai un peu marre, quoi. Et donc c'est pour ça que je suis dans la rue et non pas dans l'église. Mais c'est vachement important. Il y a des expressions de dévotion, des expressions de bhakti, le mot en sanskrit ça veut dire dévotion, bhakti, sont vachement prononcées dans l'église catholique et dans les églises protestantes aussi. Et c'est ça qu'on devrait rechercher si on s'intéresse à ce premier paradigme, notamment le paradigme monothéiste ou personnaliste. Donc il faut qu'on choisisse, quoi. Ultimement, il faut qu'on choisisse. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut servir Dieu ou est-ce qu'on veut être Dieu, devenir Dieu? Ça, c'est la question qu'on devrait tous se poser au tout début de notre quête spirituelle. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Alléluia. Hare Krishna.